Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est plus vu. Mais voilà, il s'est passé pas mal de petites choses. J'ai eu la fête de l'école, enfin on a eu la fête de l'école de ma fille. Mes beaux-parents sont venus. Enfin voilà, on a eu diverses activités et donc j'avais un peu moins de temps pour venir papoter avec vous. Alors si vous avez levé votre nez dans votre tricot, vous pouvez remarquer que j'ai des lunettes. Et oui, sachez que depuis mes 18 ans, je porte des lentilles de contact et c'est la deuxième année que, en raison des allergies aux graminées, eh bien, je ne supporte plus les lentilles. Donc l'année dernière, mon médecin m'avait déjà dit de rester un mois sans mes lentilles. Et ouais, ça a été déjà dur. Et donc cette année, ben, c'est rebelote. Voilà. Donc c'est un peu compliqué parce que moi, les lunettes, je les mets que le soir. Et encore, je mets un petit peu trop de lentilles pour mon médecin. Mais bon, voilà. C'est une habitude que j'ai dès le matin. Je les mets et là, bah, je peux plus les mettre. Donc j'attends que le pic des graminées diminue. Alors vous avez vu aussi dans l'intro, je vous ai ajouté mon jardin, un petit coin de mon jardin avec un beau chèvrefeuille qui sent super bon. Le temps que je fasse les photos, les vidéos et tout, je m'installe pour tricoter. Je vous ai montré mon petit coin. Un quart d'heure, 20 minutes après, mon œil a commencé à pleurer. J'ai pas su profiter de mon jardin. Je sais pas. Ici, j'ai une copine qui m'a invité à tricoter le samedi, ici, parce qu'on est le vendredi 9, je précise. Et donc, elle m'avait proposé d'aller à tricoter, parce que demain, c'est la journée mondiale du tricot. Elle m'a proposé d'aller donc à tricoter dans la pleine nature, un endroit super, avec des trucs épines super. Après j'ai réfléchi, j'ai dit oui mais j'ai pas déjà su tenir une demi-heure dans mon jardin, donc 4-5 heures là au grand air, ça va être difficile. Rempli d'arbres, enfin, bref. Donc j'ai dû décliner l'invitation. Bon, je suis un petit peu triste, mais bon voilà. Bon alors, donc j'ai pas mal de choses à vous raconter depuis, j'ai noté, j'espère ne rien oublier, mais je pense que je vais faire cette vidéo plusieurs fois, parce qu'ici on est sur mon heure de table, voilà, j'ai un petit quart d'heure devant moi, donc je vais passer à l'essentiel. Je vais me présenter tout d'abord pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui ont atterri par hasard sur cette chaîne. Donc je m'appelle Séverine, alias Nitsev. Vous l'aurez remarqué, j'ai un petit accent, je suis belge. J'habite un petit peu au-dessus de Namur, à Aiguezé pour être plus précise. Et donc voilà, je partage ici mes aventures tricotesques. Alors j'ai remarqué dans les derniers épisodes de podcast de un peu tout le monde que elle précise à chaque fois que ce ne sont pas des vidéos de tuto. Alors je le précise aussi, pas de tuto ici non plus. Bon, si j'ai des petites astuces, je vous les donne, mais disons que ce n'est pas la priorité. La priorité de cette chaîne, c'est donc de papoter avec vous, de vous confier mes déboires, ce qui va, ce qui ne va pas, de vous raconter ce que je tricote, avec quoi je tricote, ce que j'ai acheté, voilà, mes aventures quoi. Alors, par rapport à l'épisode précédent, tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Je vous avais dit que j'avais acheté, vous voyez, ma belle boîte que j'ai achetée à la Farfouille en France. Que ma fille, elle en avait marre de voir mon bazar. Elle me fait « Maman, je peux ranger ton bazar parce que je peux plus supporter de voir ça. » Ma fille 9 ans, bah oui, écoute, donc elle a passé tout son temps avec ses petits doigts à tout ranger, mes anneaux-marqueurs, tout mon petit rôle. Et donc je vous ai dit que j'avais acheté des connecteurs Chiago.
Et Chantal de Fraîcheur Mentalo, merci Chantal pour ton astuce, mais je vais la partager ici parce que je me dis que ça peut intéresser tout le monde. Elle m'a écrit dans un commentaire que, écoute, tu en as bien plus que tu ne le penses. Effectivement. En fait, vous voyez cette petite pièce qu'on utilise pour fermer, qu'on visse sur un câble pour fermer, pour pas perdre les mailles. Bien en fait, si je le défais, hop, ici, j'aurais dû le faire avant. Et bien en fait, ça, c'est la pièce que j'ai achetée. Ah ah. Donc voilà, bon, c'est pas grave, hein. C'était pas un gros investissement non plus, hein. C'était 4-5 €, quelque chose comme ça. Donc, mais voilà, du coup, je suis blindée de petits connecteurs comme ça. En fait, ce que je fais, c'est que j'en ai un qui est cassé, en fait. Le pas de vis est cassé, je l'ai eu comme ça, mais je l'avais acheté chez Lily comme tout, je l'avais commandé sur internet. Et très gentiment, elle m'a renvoyé un nouveau câble, mais j'ai gardé le câble qui était cassé et je l'utilise en fait pour mettre une rallonge, on va dire, quand je veux essayer un tricot en cours. Donc voilà. Merci encore Chantal pour ce conseil. Alors, qu'est-ce que j'avais dit aussi Alors aussi, grâce à vos encouragements, vos messages, etc., j'ai osé quelque chose que je n'avais encore jamais fait. On a eu notre team building ici il y a 15 jours. Oui, c'est ça. Donc, un team building, pour les personnes qui ne savent pas, c'est que voilà, une fois par an, avec les collègues, enfin voilà, c'est pas le patron, mais il y a un comité des fêtes au boulot qui choisit chaque année une journée et voilà, on fait des activités ensemble. Je ne les ai pas tous faits, mais celui-ci, c'était le meilleur qu'on ait jamais fait. C'était à la ferme. Ben bon, voilà. Et c'était vraiment super, on a bien rigolé, c'était très chouette. Et tout ça pour vous dire qu'à un moment, on a eu un petit creux entre les activités et le barbecue du soir. Ben voilà, on avait le temps de papoter avec l'un, avec l'autre. Bon, j'avais fait un peu le tour avec tout le monde. J'avais une envie irrésistible de tricoter. Et bah, j'ai osé tricoter devant mes collègues, la direction, etc. Bon, il y en avait déjà qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui voyaient déjà ce que je fais, qui sont en admiration devant ce que je fais. Et là, mais ça fait... Mais en fait, j'étais là en train de tricoter, comme si j'étais en train de jouer sur mon téléphone, enfin, je sais pas, enfin, quoique... voilà, j'écoutais les conversations des autres, c'est pas que j'étais... voilà, parce que je trouve que c'est encore plus impoli quand on joue sur son téléphone. Mais ici, il a fallu un bon bout de temps, je crois une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, avant que mes premiers collègues, ils me regardaient, ils me voyaient. Mais il a fallu une demi-heure, 3/4 d'heure avant qu'il y en ait un qui lance le sujet. Ah, tu tricotes? Bah oui, je tricote. Et qu'on part donc sur ça. Et donc, voilà, ceux qui me suivent sur Instagram, voilà, ils n'avaient pas besoin vraiment de lancer le sujet, puisqu'ils le savaient, mais les autres, et puis il y en a une qui me dit comme ça, et alors tu t'ennuies? Non, je ne m'ennuie pas, c'est juste que je suis addict. Ah, comme il y en a qui sont addicts à la cigarette, et bah moi c'est addict au tricot, donc voilà. Et j'ai attrapé mon premier coup de soleil, du coup. Donc voilà, et tout ça pour vous dire que c'est grâce à vous, grâce à vos messages d'encouragement, parce que pour celles qui ont suivi les épisodes précédents, je vous avais dit aussi que parfois en public j'osais pas, enfin voilà, la piscine ça va, ça c'est réglé, le garage ça c'est fait, c'est réglé, et encore chez le médecin que j'ose pas encore, ouais, j'ose pas encore chez le médecin. C'est ridicule, c'est ridicule. Mais voilà, ici je l'ai fait devant les collègues et devant la direction et tout. Donc voilà, merci beaucoup. Ça fait déjà 10 minutes presque que je papote avec vous et que je suis pas encore rentrée dans le vif du sujet. Bon,
Bah écoutez, on va passer à ça tout de suite. Alors, un projet terminé, qui était terminé, que je vous avais présenté lors d'un épisode, ce sont les chaussettes Stone du livre 52 Weeks of Socks, volume 1, volume number 1. Et en fait, j'ai rentré les fils, je me préparais à faire les photos. Et puis en le mettant sur le bloqueur, je me dis, tiens, c'est bizarre quand même. On va fort à travers, quoi. À travers le tissu, je dis, quand même, les mailles sont fort écartées, ça ne va pas. Et en fait, j'ai pris la décision de défaire ici. Donc on part de la tige, on fait le talon, on descend et on finit par la pointe. Et comme on finissait par la pointe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détricoté jusqu'ici et je refais en fait un diagramme. Parce que dans les explications, elle dit de faire 2 fois le diagramme. Donc ici. Elle a dit de faire 2 fois et puis elle dit oui, vous inquiétez pas, c'est un peu court, mais ça va s'arranger au blocage. Non, parce que moi j'ai un long pied, donc j'ai refait donc voilà ceci, l'équivalent d'un diagramme, et puis j'ai fait la pointe, et puis voilà. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire. Si jamais vous voulez les faire, faites attention à la longueur, ne faites pas trop attention à ce qu'elle dit. Voilà, en fait, et c'est vrai, et pourtant j'essaye ma chaussette au moment de faire la pointe, et je suis parfois tellement... Allez, comment dire? Je suis parfois un peu trop à la lettre ce que la designeuse veut dire, et que en fait, ouais, bon, voilà, quoi. Et puis j'ai détricoté. Et donc, voilà, donc cette fois-ci, ce week-end, je vais rentrer les fils. Bon, je vais peut-être pas les rebloquer, ça sert peut-être pas à grand-chose, et parce qu'on voit un peu la différence. Est-ce qu'on voit la différence? Ah ouais, un petit peu, là, ici. Ça, cette partie-là a été retricotée. Et puis là, j'ai repris un nouveau fil, quoi. Mais donc, voilà. Bon, c'est pas grave. Ça, c'était donc les chaussettes Stone. Alors, ils sont dans mon Ravelry, hein, mais j'ai pas encore fait la photo. De Tatiana Kulikova. Voilà. Alors, une nouvelle paire de chaussettes. Tadam! Ah, il y a une petite différence là, Séverine. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu la même blague. Mais là, je me suis rendu compte après avoir fait la première chaussette. Bah oui, elle est un peu courte, hein, vous ne trouvez pas? Mais là aussi, j'ai suivi le patron, un peu trop à la lettre. Voilà, j'ai fait la taille 2. Cette fois-ci, ça passe, le talon passe. Hein, pour mes chaussettes en jacquard, je m'améliore. Donc voilà, c'est un modèle, c'est le modèle Tulip du livre de Stone Knits. Comment il s'appelle? Charming Color Walk Socks. Voilà. Et donc, voilà, donc ça se commence par la pointe. On fait 2 rangs ici d'un petit diagramme. Et puis, on va un petit peu, je vais vous montrer le beau côté. Et puis, on est parti pour faire, donc ici, si c'était à refaire, je ferai une rangée de fleurs en plus. Donc ça équivaut à un diagramme. Puis elle dit de faire un demi, mais en fait, j'aurais dû faire 2 fois le diagramme. Pour arriver donc au talon. Alors le talon, j'ai un peu... c'est un talon à rang raccourci. Donc, non, c'est pas un rang raccourci. Enfin, si, c'est des rangs raccourcis, mais c'est pas des raccourcis à l'allemande. Ouais, c'est assez spécial en fait. Si je me souviens bien, donc elle nous fait faire donc des allers-retours comme ça, un peu à la Stephen West, là. Vous voyez, où en fait, on tourne simplement on tourne simplement l'ouvrage. Et puis quand on repasse dessus, en fait, il faut faire une maille avec... Enfin bref, il faut repiquer, il faut relever une maille. Il faut créer une maille. Make one left. Voilà, c'est ça. Il faut créer une maille inclinée à gauche. Et puis après, on tricote 2 ensemble. Et donc, c'est ça. Et donc, voilà. Et puis après, à l'avoir essayé, je dis, ça m'apparaît bien juste. Donc, j'ai fait la deuxième plus longue.
Et effectivement, celle-ci me va déjà beaucoup mieux. Donc voilà. Et donc qu'est-ce que je vais faire? La même chose, hein. Je vais donc ici détricoter cette partie-là. Et puis repartir. Et alors hier soir, il était presque minuit hein, quand je l'ai terminé. Je dis, je la finis, mais au finish. J'en peux plus de cette chaussette. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais mon doigt a morflé. Parce que ça aussi, je les tricote avec des mini Chiago. Seulement, elles sont tellement pointues que... Enfin, elles sont moins pointues que les Yaya. Mais malgré tout, à force de... Quand on fait plusieurs heures, ça perce carrément dans la peau. Et donc ici, j'avais un petit peu mal. Donc je suis passée au trio de Adi. Je vais les chercher. J'arrive tout de suite. Voilà, donc ça c'est les trios de chez Adi. Et donc je me suis rendu compte, donc la deuxième chaussette je l'ai faite avec celle-ci, et je tricote un petit peu plus serré avec. Donc le talon a un petit peu plus de mal à passer, mais il passe. Mais malgré tout, hier soir, après plusieurs heures, voilà, et puis j'étais tellement omnibulée pour y aller au finish, qu'arrivé ici au grafting, je devais en avoir 10 mailles sur chaque aiguille. J'en avais 14 d'un côté et 12 de l'autre, quelque chose comme ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas réparti sur les deux aiguilles exactement le nombre. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Détricoter et retricoter. Donc, c'est ça que j'en pouvais plus des chaussettes. Mais bon, voilà, à minuit, elle était finie. Donc, ce week-end, je vais laisser mon doigt se reposer un petit peu. Et donc, voilà, je ferai la suite des aventures. Voilà, je vous ai déjà dit pas mal de choses. Écoutez, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et je reviendrai donc dans quelques jours pour la suite. Tout de suite. Hello, on est le lundi 12 juin et donc voilà, on passe à la suite de cet épisode. Alors tout d'abord, je me suis rendu compte que j'avais oublié des petites choses à vous dire sur ces fameuses chaussettes tulipes. C'est tout d'abord la laine que j'ai utilisée. En fait, c'est de la Metropolis de Scipius. Voilà, donc il y a un vert clair, un vert plus foncé pour le fond. Alors, les fleurs de tulipe, c'est un reste de drops. Je vais vite regarder. De toute façon, tout est dans mon Ravelry, hein. Tout est à jour. Et donc, qu'est-ce que j'avais utilisé comme... Oh, je ne l'ai pas noté ici. Je sais que c'est de la drops. Oula, c'est de la drops. Tout se mélange. Voilà, et alors ici pour les petites, pour ce petit point, c'est aussi un reste, mais celui de Nathalie de By Night. Je crois que c'est sa base Starsock. Voilà, mais tout est indiqué dans mon Ravelry. Et en fait, quand je fais le montage, je réécoute l'entièreté de l'épisode et j'ai un document Word où je tape au fur et à mesure toutes les infos que je copie après et que je mets dans la barre de description. Donc voilà, si jamais malgré tout j'oublie quelque chose, dites-le moi. Mais donc voilà, et puis ce que je me rends compte, c'est qu'ici la tige, j'aurais pu la faire un peu plus haute. Mais voilà, donc j'ai pas encore touché l'autre chaussette parce qu'il fait horriblement chaud. On a eu un week-end caniculaire. Donc voilà, pour les chaussettes que je mets pour l'instant en attente parce que là, il fait trop chaud. Alors, un autre projet que j'ai mis aussi en attente,
Mais au départ, je vous avais parlé que j'allais tricoter, s'il fait beau, je tricotais un top tité, et s'il fait moins beau, eh ben, j'allais tricoter ce pull Montana. Et au début, je ne l'ai pas trop respecté, cette petite règle, tout simplement parce que je voulais être certaine qu'il me va, en tout cas que le corps me va. Et comme c'est un bottom-up, donc du bas, on le tricote du bas vers le haut, c'était difficile de l'essayer. Donc je me suis un petit peu forcée, malgré la chaleur, à le terminer. C'était il y a une semaine, hein, le corps je pense. Mais il commençait déjà à faire assez chaud, assez beau. Et donc voilà. Et il me va très bien. Bon, je ne l'ai pas encore lavé, ni bloqué. Et il manque évidemment les manches. Mais les manches, ça attendra, hein, puisque vu la chaleur. Mais donc voilà ce qui donne. Voilà. Et alors la créatrice, non la teinturière m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Normalement, il devrait pas s'allonger, il ne devrait pas bouger parce que je le trouve déjà assez long. Je me dis alors s'il bouge un peu au blocage, mais elle m'a dit non, non, pas de souci avec cette base. Ça ne devrait pas bouger. Alors la base, c'est la base délicatesse, coloris sapin de l'atelier teinture. Donc voilà. Et le pull, le modèle, c'est le pull Montana de Corina Kerizit, mieux connu sous le nom de Malahoré Design. Oui, je mettrai aussi, hein, comme je viens de le dire, toute la description au-dessus de cet épisode, enfin dessous dans la description, quoi. Enfin bref, vous avez compris, hein, vous avez l'habitude. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur ce corps que j'ai terminé? Tout d'abord, on commence donc par le bas. Il y a 2 cm. Si c'était à refaire, j'aurais rajouté un petit 3e, parce que vous voyez, il rebique un peu. Voilà, j'espère que ça va s'arranger ça au blocage. Et puis on vient faire, donc ce sont à chaque fois des diagrammes différents. Donc elle dit répétez le diagramme A 3 fois, puis le diagramme B 2 fois, et puis de moins en moins en fait. Chaque diagramme on le fait de moins en moins pour en fait faire de moins en moins ces petites feuilles, fleurs ou je sais pas trop, enfin voilà, voilà. Et puis une fois qu'on a terminé, hop, on vient faire, on vient scinder en deux, hein, on vient faire une épaule puis une autre, je pense bien, et puis hop, on vient reprendre derrière. Et puis ici, comment j'ai fait? Je ne sais plus. C'est un grafting que j'ai fait? Je ne sais déjà plus. Magnifique, vous voyez, il n'y a pas longtemps hein, que je l'ai fait. Oui, je crois que c'était en grafting. Oui, j'ai pas repris les mailles. Non, non, j'ai fait en grafting, je pense. Oh, je sais plus. Bref, le patron n'est pas compliqué, c'est assez bien expliqué. Il y a juste ici, j'ai fait des petites modifications. Et je pense qu'il y a encore une encolure à faire après. Mais ici, je les ai fait comme mon top Kadakes. Parce que je trouvais que la finition était moins jolie. Mais donc, voilà ce que j'ai à dire sur le pull Montana. Qui me donne chaud rien qu'à le voir. Donc, voilà. Alors, ensuite, nous avons le top Kadakes. Voilà, qui est terminé. Qui me va bien. Mais j'ai pas encore. Donc il est lavé bloqué, mais les fils ne sont pas encore rentrés. Voilà. Bon, bah, je vais vous l'expliquer, puis après je vais essayer de vous le passer pour vous montrer ce qui donne portée, malgré que les fils ne sont pas rentrés. Donc on commence par ces petites bretelles. Donc d'abord un montage provisoire. Le montage provisoire, je le fais toujours avec un crochet. J'ai la méthode qui me convient et j'ai pas trop envie d'en changer. Donc voilà, puis on vient faire donc ces bretelles. On fait donc une partie comme ça avec des augmentations, on laisse en attente, on reprend de l'autre côté et pour avoir en fait ces deux morceaux, ce morceau-ci et ce morceau ici. Et puis après, je pense qu'on vient joindre en rond. Et puis bon, on est parti pour une mer de Jersey. J'avoue que ça a été très long. Et puis à la fin du corps, on fait un rang de mailles en vert et puis après on ferme, on ferme, non, c'est lundi. Hein.
euh, vous avez vous êtes en train de le dire devant votre écran et moi j'y arrive plus. On rabat les mailles, voilà, on rabat les mailles d'une façon tout à fait classique. Et voilà, et alors si jamais, donc elle le met dans le patron, Émilie, que si jamais bah, ça roule de trop, on peut passer un élastique dedans. Donc moi je vais voir quand je vais le porter ce que ça va donner. Mais donc voilà, je suis assez contente du projet. Alors la laine c'est de la yarneline. C'est du mérino tencel, le coloris framboise. Donc voilà, je suis super contente de ce top. Voilà, voilà, ben, je vais vous le passer, je reviens tout de suite. Et donc le voilà porté. Oh, je vais reculer un petit peu pour que vous voyez. Bon, il me colle un petit peu au bidou, mais bon, ça va. J'ai fait la version légèrement évasée. J'ai longtemps hésité à défaire parce qu'il me reste encore un peu de laine. Donc j'ai hésité, mais finalement je me suis dit bon ben je verrai au porter si vraiment ça me gêne. Ben, je déferai et je referai mais beaucoup plus évasé. Mais jusque là ben, ça va, il me va bien. Oui, on voit un peu quand même le soutif. Ça c'est un petit inconvénient, mais bon voilà, ça reste quand même. Je vais vous montrer un peu le dos. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'endroit ni d'envers puisqu'on fait 2 fois exactement la même chose. Donc voilà, pour des températures comme aujourd'hui, mais il est très agréable à porter. Pardon. Il ne reste plus que les fils à rentrer. Donc voilà, ça sera à faire. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre encore à vous raconter? Ah oui, j'ai fait des achats. Je vais aller vous chercher ça. Voilà, j'avais bien préparé. Hein. C'est vraiment lundi. Donc voilà le dernier achat que j'ai fait. Évidemment, vous n'allez pas le voir. Alors, ah là oui, vous voyez bien. Donc c'est un bleu foncé avec... ouais, il y a des petites lignes un peu mauve, comme rose mauve. Voilà, donc c'est la Ito. J'ai pris 4 pelotes comme ça. Chez Sipenit, et bien évidemment, c'était un mardi, parce que je fais tous les mardis à Bruxelles. Et là, mardi ou jeudi? Ah non, c'était un jeudi. Et donc, là, exceptionnellement, je suis allée un jeudi. Et vous en moquez que ce soit mardi ou un jeudi. Mais c'est ça, c'était le jour où mes beaux-parents étaient à la maison. Et donc, j'avais bien le temps de rentrer chez moi. Et donc, je me dis, oh, je vais faire un petit tour chez mes copines, chez Sipenit. Et donc, j'ai eu la boutique pour moi toute seule. Parce qu'en pleine semaine comme ça, bah, il n'y avait personne à part Kelly. Et donc, bah voilà, je lui ai tenu un petit peu compagnie et je suis repartie avec ça. Donc j'en ai pris 4 parce que j'hésite. J'aimerais bien me faire une cumulus blouse comme est en train de le faire, comme plein de personnes l'ont déjà fait, mais c'est Christelle de Rêver à Vie en couleur qui m'a donné envie de le faire. Et donc j'hésite. Il faut que je fasse un essai, un échantillon. Voir si je le tricote en double ou bien si je l'associe avec un fingering. Et je sais pas en fait, j'hésite encore, mais la chaleur, j'ai même pas envie de faire l'échantillon tout de suite là, donc j'attends un petit peu. Alors, là je suis en train de faire un top, mais je sais pas encore vous le présenter parce je sais pas encore le mettre sur un cintre, donc je vous le présenterai. J'espère le terminer les épaules d'ici mercredi, comme ça je vous en parlerai mercredi, mais pour vous dans quelques minutes. Mais j'ai déjà le suivant en tête, c'est le top, je mettrai une petite photo ici, c'est le After Beach d'Atelier Amélie, et je le ferai ici avec l'atelier teinture, la base estivale, 70% bambou, 30% lin. Donc voilà, il faut que je fasse l'échantillon pour voir si effectivement la laine et le fil plutôt, le fil et le top vont matcher ensemble. Donc moi j'ai hâte de tricoter cette couleur. C'est un fil bien fin, bien voilà, pour l'été quoi.
Donc voilà, ça c'est déjà un prochain projet que je vais faire. Je regarde, hein, mais pour l'instant, non. Bon voilà, écoutez, pour aujourd'hui, c'est suffisant. On revient donc mercredi pour la fin de ce vlog. Hello, on se retrouve pour la fin de cet épisode. Regardez pas trop, hein, je suis pas en forme aujourd'hui. On est mercredi 14 juin. Voilà, je suis un peu fatiguée aujourd'hui parce qu'hier je suis allée, ça faisait 2 ans que je n'en avais plus fait, mais j'ai fait de l'aquabike. Et donc ce matin, le réveil est un peu dur. Voilà, en fait, il y a 2 ans, j'ai dû arrêter pour m'occuper de ma maman. Qui était en fin de vie. Donc voilà, mes priorités ont subitement changé. Et voilà, comme ça fait maintenant presque 3 ans que j'essaye de perdre un peu de poids et que je n'y arrive pas parce que moi j'aime bien manger. Mais je me suis dit, c'est vrai, là il faut que tu bouges un peu plus. Donc je fais déjà de la dance country le vendredi soir. Je me dis, bon, il faut rajouter quelque chose et pourquoi pas l'aquabike, quoi. Donc je vais essayer, ici je me suis inscrite, j'ai pris 3 séances, ces 3 séances qu'ils appellent ça un peu bouche-trou je crois, pour se caser sur les plages qui sont disponibles. Et je crois qu'en septembre je vais reprendre tout ça. Mais bon, c'est pas évident, mon mari qui fait du judo, mon fils qui fait du foot et ma fille qui fait de la natation et de la couture. On va essayer de se planifier tout ça. Donc voilà, bon, on va parler un petit peu tricot, n'est-ce pas? Alors, je vais encore revenir une dernière fois sur ces chaussettes dans cet épisode, parce qu'en fait, il y a quelque chose à chaque fois d'important que j'ai à vous dire, et à chaque fois que je coupe la caméra, je dis mince, j'ai encore oublié de le dire. Tout d'abord, pour le jacquard, lors du dernier épisode, vous avez été très nombreuses à me donner plein de petits conseils, du style de tricoter avec l'endroit du tricot à l'intérieur. Vous m'avez dit de passer à une taille supérieure. Voilà, tout ça, je les ai... En fait, entre l'arrivée de vos commentaires et la fin de l'épisode précédent, j'avais vu une vidéo de Claude Tricot. Si je la retrouve, je la mettrai en bas de cette vidéo, donc dans la barre de description. Et en fait, elle reprend tous les conseils pour tricoter des chaussettes en jacquard. Et je pense que mon erreur personnelle à moi, c'est qu'en fait, je tricote avec un fil, je tricote avec les deux mains en fait. Donc d'habitude, je tricote à l'anglaise, donc avec le fil dans la main droite. Mais ici, je faisais le fil principal dans la main droite et je tricotais à la continentale avec le fil contrastant dans la main gauche. Mais comme je n'ai pas l'habitude de tricoter à la continentale, à mon avis, je serrais de trop. Et donc c'est ça, parce que j'ai vu aussi comment Charlotte Stone, donc la créatrice de Patron, elle tricote. Et elle laisse bien tout, elle tricote en fait les 2 fils à droite. Le problème quand je fais ça, c'est que ça s'en mêle, les pelotes. Donc j'essaie quand même de laisser la pelote principale à droite, la contrastante à gauche. Et comme ça, mais bon, malgré tout, de temps en temps, ça s'enroule, mais bon, ça va, c'est gérable, quoi. Mais donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre aide sur mon jacquard. Ici, il passe. Il y a une chaussette qui est un peu plus serrée que l'autre
parce que, comme je vous l'ai dit, j'en avais marre d'avoir... Les mini Chiago sont plus pointues. Et donc je suis passée au trio de chez Adi. Et avec celle-là, bah, je tricote apparemment plus serré. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors, je vous ai parlé aussi d'un top. Je ne sais pas le mettre sur un cintre, mais il est déjà un petit peu plus présentable. C'est donc le top Telesto de Audrey Brego. Donc voilà, j'ai laissé la fenêtre ouverte, j'espère que... Et donc voilà où j'en suis. Alors, j'avais, tout d'abord, on va revenir... on va faire un petit peu d'histoire, n'est-ce pas? Il y a 10 ans, j'étais enceinte de ma fille, Emma. Et donc je tricotais déjà depuis quelques années, mais j'ai perdu le mojo tricot. Donc j'étais enceinte, je sais pas, les hormones ou quoi, plus envie de tricoter. Bon, je vais faire durer un peu suspense, je vais moucher mon nez, je reviens. Voilà, désolée, ces allergies. Donc voilà, donc il y a 10 ans, j'ai perdu le mojo tricot. Et donc, je me suis dit, je vais crocheter. Et à l'époque, je ne connaissais que fil d'art. Je ne connaissais pas encore vraiment Ravelry. Voilà, c'était pas encore... voilà. Et donc, j'ai fait une tunique. J'essaierai de mettre une photo. Je crois que je vous en avais parlé dans un précédent épisode. Et donc, j'avais fait donc, les deux pièces comme ça. Et alors, il y avait une collerette que j'ai déjà décrochetée. Et donc, il suffisait plus qu'à tout assembler. Mais voilà, ça faisait 10 ans que c'était là, que ça dormait tranquillement dans un sac au fond d'un tiroir. Et donc, suite à la vidéo d'une des vidéos de Christelle Desmailles-moi, je me suis dit, oui, il faudrait quand même de temps en temps déterrer un petit peu des choses qui traînent dans le fond d'un placard. Et je me dis, c'est dommage, j'ai quand même payé de la laine. Et c'est vrai que chez Fil d'Art, elle n'a pas toujours bon marché. Et les teinturières aussi, hein. Bref, ouais, je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais bon, bref, il y a de l'argent qui dort, là, c'est un peu dommage. Donc, et quand Miss Manu au naturel, a fait le top Telesto en fil coton 3, je me dis bingo, ça, il faut que je le fasse aussi dans ce fil-là. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai fait, donc je vous ai mis... normalement, j'ai commencé le montage, mais je vous ai mis une petite vidéo comment j'ai défrisé la laine. Donc j'ai testé une première méthode, c'était celle de Morissette C, c'est ça, où en fait elle faisait passer le fil dans le couvercle d'une casserole. J'ai essayé moi avec une casserole, mais le fil était beaucoup plus petit et il était sur le côté. Donc je me suis dit non, ça va pas le faire. Donc j'ai essayé avec une bouilloire. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai eu la bonne idée de faire d'abord bouillir l'eau. Et puis après, je me dis, mince, comment je vais faire passer le fil dans la bouilloire. Et bon, heureusement, j'ai trouvé un crochet. Donc avec le crochet, ça va, c'est bon. Mais pour moi, c'est pas la méthode, pour moi personnellement, ce n'est pas la méthode idéale parce qu'on risque quand même de se brûler. Donc, je suis en train de faire le montage. J'espère que je vous ai montré des petites vidéos pour vous montrer comment j'ai fait. Je vais vous l'expliquer ici maintenant au cas où je ne l'aurais pas fait. En fait, j'avais trouvé une autre méthode sur Ravelry. Quoi, Ravelry, waouh! Tout simplement, ce que je fais, c'est que donc, je prends une bouteille de bru. Alors, bru. Pour les non-belges, donc les canadiennes, les françaises, voilà. La bru, c'est de l'eau pétillante, l'eau gazeuse belge. Les Belges, je veux dire, mais quoi? Ben non, ça ne se vend pas en France. Au Canada, certainement encore moins. Mais donc voilà, et mon beau-père, il aime bien parce qu'il boit généralement la Salvetta qui ne contient pas beaucoup de sel. Et quand il vient ici, il ne trouve pas la Salvetta, mais il trouve la bru. Et donc ça lui convient très bien. Voilà. Donc voilà cette bouteille un peu étrange pour les étrangères.
pour les non-belges. Donc, on enroule, donc j'enroule le fil, le coton ici autour, et je viens mettre de l'eau très chaude du robinet. Et je l'enveloppe, donc j'enveloppe tout ça dans une serviette que je laisse poser toute une nuit. Le lendemain, j'enlève la serviette. Et voilà, et je vous ai aussi montré la différence, je vous mettrai une petite photo ici, entre la première méthode et la deuxième méthode, où on voit vraiment bien la différence. Et le problème ici, c'est que je vois que j'arrive à la fin de la pelote, et je vois que là, par contre, ça n'a pas été bien défrisé. Bon, j'espère que ça va aller. J'avais essayé pour un autre pull il y a quelques années une autre méthode, où en fait il fallait mettre le fil ou la laine en écheveau et puis donc l'attacher, etc. Avec des colsons ou avec des bouts de laine, voilà. Et puis on la mettait dans une passoire et on faisait un fond d'eau bien chaude dans le fond de la casserole. Donc il ne faut pas que la laine touche l'eau, mais avec les vapeurs de la casserole. Alors d'ailleurs ça faisait, je crois que mon pull était bleu et ça faisait un peu, si je retrouve la photo je vous la mettrai. Et donc ça faisait un peu des spaghettis bleus. Ou les cordes, vous voyez là, le film de Bridget Jones. C'était un peu ça. Et donc j'avais essayé cette méthode pour défriser nickel. Mais par contre, j'ai fait des nœuds, des nœuds, des nœuds. Donc c'était pas l'idéal. Donc pour moi, pour l'instant, la méthode la plus efficace et la plus rapide, c'est celle-là en fait. Donc j'essaie toujours d'avoir une pelote d'avance. Comme ça, je ne cours pas. Donc voilà. Alors sur le patron en lui-même, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'il est très clair. Vraiment. C'est Virginie qui me l'a offert. Merci Virginie. Voilà. Et en fait, donc on commence par un montage provisoire. Alors moi j'ai un montage provisoire qui marche très bien et donc je le garde. Celui-là c'est avec un crochet. Je suppose que vous le connaissez déjà. Si pas, je vous mettrai une vidéo dans la barre de description. Mais donc on commence par faire deux petits carrés comme ça, donc un montage provisoire, et puis attendez, je vous montre déjà l'envers, je sais plus. Non. Oui, c'est ça, non? Ah non, c'est ça comme ça, c'est dans ce sens-là. Je sais plus. Et donc en fait on commence donc ça. Donc j'ai fait 2 fois le diagramme. Et puis, donc il faut atteindre une certaine hauteur. Et puis on vient reprendre les mailles pour faire le devant, les deux demi. Donc on fait 2 fois 2 pièces quasi identiques. Non, pas identiques, on fait en miroir. Donc on fait le petit carré, on vient relever des mailles, on fait le devant gauche, puis le devant droit. Et puis là, je viens de passer à l'arrière. Et donc je suis en train de faire l'arrière et c'est un peu long. Et on voit effectivement la différence de défrisage. Voilà, et ici aussi on voit la différence. Enfin, je sais pas si vous allez voir, moi en tout cas ici je le vois. J'ai en fait ça en bas, c'est la première méthode que j'ai fait avec la bouloire ici de défrisage, et celle du dessus c'est la méthode avec la bouteille d'eau. Vous voyez la différence. Donc voilà, c'était l'échantillon que j'avais fait. Mais l'inconvénient, c'est qu'à mon avis, ici, c'était la laine que j'ai mis en dernier sur la bouteille. Et donc, ça fait ça. Bon, j'espère que ça ira quand même au blocage. Sinon, voilà, le modèle, il est très bien fait. Il est en français, disponible sur Ravelry. Je ne sais pas combien il coûte. Je vais regarder vite sur Ravelry. Vous voyez mon beau fond d'écran. Magnifique. J'ai changé parce que l'autre c'était le mode hiver cocooning. Ici avec les chaleurs, ça c'est le petit point météo ici pour l'instant, c'est genre qui a dit que dans le nord il faisait pas chaud, au Canada aussi je suppose que vous allez avoir très chaud. Donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, le top Telesto, sinon il coûte combien? 8,48 €. Voilà, mais je mettrai de toute façon le lien. On peut en faire un pull aussi. Donc il y a des toutes petites manches, mais on peut en faire un pull. Donc voilà, j'ai déjà commencé l'échantillon
ici avec la base estivale que j'avais achetée donc à l'Exceptionnel, donc c'est l'atelier teinture, la base estivale coloris émeraude, voilà. Donc voilà, et il me semble que Christelle Elka a fait un de ses patrons récents ici, un de ses tops t-shirt plutôt avec ceci. Moi j'ai juste un souci, donc j'ai fait, donc en fait c'est ça ma méthode pour un échantillon. Le problème c'est que je sais plus dans quel sens. Magnifique, ça c'est bien Séverine. Donc en fait j'ai commencé avec des 3,5 comme le disait le patron. Et là je dis non, ça va pas aller, c'est trop écarté. Bon, je passe au 3,25. 3,25, ben j'ai fait la moitié de l'échantillon et en fait à la moitié de l'échantillon je fais une barre de point mousse et puis après je passe, donc en fait à mon avis c'est ça, oui c'est ça, donc le côté plus serré. Donc en bas c'est 3,25 et au-dessus c'est du numéro 3. On voit quand même fort à travers. J'ai regardé, j'ai scruté sur Ravelry les autres projets qui ont été réalisés avec cette base. Ça, on voit pas à travers, mais moi j'ai un petit peu peur que, vous voyez, on voit quand même mon soutif à travers. Bon, c'est un noir aussi, hein. Je sais pas. Et donc je vais essayer de faire donc le top After the Beach. Je dis toujours des tops, mais en fait t'as des tops, des t-shirts. Moi je m'y perds un peu. Oh, c'est pas vrai ces allergies. Bref. Donc voilà. Voilà. Bon, je prends mes notes. Alors, je vais regarder. Je vais mettre en rouge tout ce que j'ai dit. Le top Télésto, c'est bon, je vous en ai parlé, donc suite au prochain épisode. Les chaussettes Stone qui étaient trop petites, ça aussi je vous en ai parlé. La vidéo de Claude Tricot et les remerciements, ça c'est fait. Et il me reste un truc à vous dire. Voilà. Donc, je vous ai mis aussi un petit teasing des podcasts que je regarde. Donc, il y a Céline Ficelle, il y a Christelle de Rêve et sa vie en couleur. Bon, enfin, bref, il y en a plein. Oh, je vais devoir encore couper. I'm back. I'm back again. Donc, je disais donc, désolée pour toutes ces interruptions. Oui, donc je disais que je regardais des podcasts, bon, des connus, des moins connus et tout ça. Mais il y en a une qui habite en Normandie, qui s'appelle Sandrine. Et elle fait donc des vlogs. Et elle fait aussi beaucoup de live en direct. D'ailleurs, j'ai essayé d'en faire un le jour de la journée mondiale du tricot. Mais vu la chaleur, j'avais trop chaud. Même tricoter pour moi c'était dur. Donc, c'était difficile. Donc, je suis allée faire une petite sieste. Voilà, désolée. Mais voilà, quand il fera un peu plus frais, j'essaierai de faire ça. Ce sera l'occasion que je tricote devant vous et que si vous avez des questions en direct, qu'on puisse faire un petit peu la papote. Et donc, elle en fait, je crois qu'elle en fait 5 sur la semaine. Voilà. Donc si vous vous sentez seul, que vous avez envie de papoter avec quelqu'un, quasi toutes les après-midi, donc c'est Sandrine, donc je mettrai le lien vers sa chaîne ici en dessous. Et elle organise énormément de cals. Et il y a un cal dont j'aimerais participer, qui, je pense, commence si je ne me trompe pas, attendez, je regarde mon calendrier, parce qu'évidemment tout est dans mon... Voilà, le 24 juin. Le 24 juin, elle commence un cal sur la couverture Excavation Blanket. Voilà, parce qu'elle utilise énormément ses restes. Ça aussi, si ça vous intéresse, les restes, comment les utiliser, elle a plein d'idées. Voilà. Donc voilà, et donc je vais faire ce cal parce que j'ai énormément de vieux restes de fil d'art, voilà, que j'ai envie de me débarrasser une bonne fois pour toutes. Et donc je vous ferai une petite vidéo quand j'irai préparer mes restes pour ce cal,
Mais ce sera pour, je pense, le prochain épisode. Parce que là, je crois que ça fera déjà un fameux épisode. Enfin, pour moi en tout cas, parce que d'habitude, je fais quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais là, je crois qu'on n'est pas loin d'une heure. J'ai pas encore tout... je suis seulement en train de télécharger toutes les photos, les vidéos. Mais quand je vais tout rassembler, ça va faire quelque chose de... J'espère en tout cas un contenu qui vous plaira. Voilà, ben je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Cross the fingers pour les examens, pour ceux qui ont des enfants ou qui passent des examens. Voilà, bon tricot, profitez bien de la vie, parce que la vie est courte. Dites aux gens que vous les aimez, que vous les aimez. Allez, ça c'est la citation de Nathalie de By Night, que j'embrasse si jamais tu as le temps de passer par ici. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures tricotesques.